Alors, est-ce que le RGPD interdit l'achat de données? En fait, non, mais ça rend les choses quand même beaucoup plus complexes. Alors, je vais préciser un petit peu les choses. Non, dans le sens où, déjà, toutes les données que une entreprise ou une organisation peut acheter ne sont pas forcément des données à caractère personnel. Et donc, le RGPD ne va pas forcément s'appliquer sur tous les jeux de données que l'on peut acheter. Il suffit de regarder tous les jeux de données que l'on a en open data. S'il y a des données statistiques, eh bien, le RGPD ne s'applique pas. Si c'est des statistiques agrégées de manière globale, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas identifier une personne, directement ou indirectement, eh bien là, typiquement, le RGPD ne s'applique pas. Et donc, là, évidemment, vous pouvez faire de l'achat et de la vente de données de manière complètement libre, puisque là, en tout cas, le RGPD ne va pas jouer sur ce type de traitement. Alors, deuxième cas, vous procédez à l'achat ou la vente ou la location de fichiers de données à caractère personnel. Et là, les choses sont quand même beaucoup plus complexes. On ne va pas dire que le RGPD interdit, mais on va dire qu'il rend la situation tellement difficile et tellement contraignante que pour le faire de manière complètement licite, ça devient vraiment très compliqué. Alors, un exemple, à partir du moment où admettons que vous fassiez de l'achat de données à caractère personnel, donc on va imaginer une liste d'emails pour simplifier les choses, eh bien vous allez devoir vous assurer non seulement que la personne, alors on parle du consentement, mais très rapidement que la personne a consenti effectivement à ce que ces données soient traitées, et puis ensuite que ces données soient revendues, puisque là il y a deux finalités qui sont distinctes. Donc là, il va falloir vous assurer quand vous faites l'achat que ça a bien été fait par la personne à qui vous allez acheter les données à caractère personnel. Donc ça c'est déjà un élément, faut bien s'assurer que ce soit fait en pratique. Ensuite, à partir du moment où vous allez recevoir ces données à caractère personnel, il va falloir informer la personne que vous allez reçu ces données et que vous allez devoir indiquer la source dans laquelle vous avez acheté ces données. Donc il va falloir dire voilà, nous avons acheté vos données à caractère personnel auprès de X, Y. Donc voilà, il y a tout un tas d'informations qui sont obligatoires au titre de l'article 14 notamment du RGPD qui doivent être mises en place, et c'est pas forcément simple à mettre en œuvre de manière complètement légale. Donc il y a tout un business de personnes qui vous diront oui c'est facile, c'est simple, mais la réalité c'est que si on respecte les choses, si on est carré d'un point de vue juridique, et je vous conseille vraiment d'être carré d'un point de vue juridique de ce côté-là, puisque ça va augmenter vos risques de manière très substantielle, sinon, parce qu'il suffit à une série de personnes de se plaindre à la CNIL pour très probablement déclencher un contrôle, donc c'est plutôt à éviter. Donc c'est faisable, mais c'est difficile, contraignant, et donc c'est pas forcément toujours souhaitable, étant entendu que la probité des personnes qui vendent les données, des fichiers de données, est pas toujours aussi claire que l'on aimerait qu'elle soit. Donc voilà, il y a des personnes, j'en doute pas, de très bonnes intentions et de très haut niveau qualité professionnelle, mais il y a aussi, voilà, il y a un petit peu de tout dans l'eau, donc ça impose des risques encore qui sont supplémentaires par rapport au fait de s'assurer que les données à caractère personnel ont bien été collectées. Donc voilà, donc faites attention par rapport à ça. Toujours est-il qu'une distinction simple: s'il n'y a pas de DCP, données à caractère personnel, là vous êtes tranquille, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de difficulté. Par contre, à partir du moment où on peut identifier une personne directement ou indirectement, eh bien là vous allez avoir un niveau de risque qui va être quand même beaucoup plus important par rapport au traitement qui est à mettre en œuvre, et donc par rapport au fait de s'assurer que tout est bien conforme. Donc voilà, si c'est pas clair pour vous, venez nous rejoindre en formation. J'organise des formations 2 jours très régulièrement sur la conformité au règlement européen. Ça vous permettra de voir tous les process de conformité en détail. Voilà, c'est une formation quasiment de référence aujourd'hui. Il y a énormément de DPO de grandes institutions qui sont venus se former chez moi, et donc c'est une formation qui tourne depuis très longtemps, et c'est un excellent produit. Et voilà, et donc si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, profitez-en pour vous abonner. Ça vous permettra d'avoir des conseils gratuits réguliers sur le RGPD. Voilà, j'espère vous retrouver à bientôt. Ciao, ciao.